La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai beaucoup aimé et que j'ai trouvé surtout extrêmement important pour les adolescents et les adolescentes d'aujourd'hui. C'est le roman Féline de Stéphane Servan qui a été publié aux éditions du Rouergue en août 2019. Pour la petite histoire, j'ai eu le plaisir de rencontrer Stéphane Servan au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil en novembre dernier et j'ai donc pu lui dire en direct tout le bien que je pensais de son livre. Je lui ai également parlé de ce projet de booktube féministe que j'avais, de mon envie de parler de son roman dans ce cadre. Et du coup, il m'a fait la dédicace la plus cool de toute la galaxie. Merci beaucoup à lui. Alors Féline, c'est la voix de Louise. C'est la voix d'une jeune adolescente qui est entrée dans la clandestinité et qui rapporte son histoire à un journaliste qui est prêt à la publier de façon illégale. Et elle raconte comment, pourquoi on en est arrivé là. Le point de départ de Féline, c'est que partout dans le monde, des jeunes filles, aucun garçon, voient leur corps se couvrir intégralement de poils et elles développent également des sortes de pouvoirs en fait liés à ce changement. Elles voient leur sens exacerbé, elles ont une certaine hypersensibilité par rapport aux choses. Ces adolescentes, elles échappent sans rien avoir demandé au carcan féminin que la société leur impose. Elles ont désormais des poils et elles en ont partout. Alors parmi ces jeunes filles, il y a celles qui ont peur, il y a celles qui ont honte et il y a celles qui font le choix d'embrasser ce nouveau corps et ces nouvelles capacités. Elles sont ainsi désormais point final. Et donc ces adolescentes qui étaient des jeunes filles comme toutes les autres, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs qualités, leurs défauts, elles font le choix de se rebeller contre une société, contre toutes les normes qui leur sont imposées, et elles font le choix de répondre à la violence par la violence. Parce qu'on veut les cacher, les félines. On veut les couvrir, les enfermer, les réduire au silence. D'ailleurs, Féline, c'est le nom qu'elle se donne elle-même. Le pouvoir, lui, les appelle les obscurs. Et il y a ce mouvement extrémiste qui approche, qui utilise la haine, la peur, la violence pour mettre un terme à ce qu'ils considèrent comme une hérésie. Et c'est l'étincelle. L'étincelle, je vais vous en lire un petit extrait. Nous sommes l'étincelle, nous sommes le feu, nous sommes l'orage. Nous sommes amoureuses, nous sommes des princesses à poil. Nous sommes des sorcières, maléfiques, étranges, puissantes, terrifiantes, extraordinaires. Nous sommes complètement dingues. Je vous parle de ça pour que vous lisiez Féline, si ce n'est pas déjà fait, et parce que j'ai beaucoup lu que Féline était une dystopie. Je suis à peu près sûre que moi-même j'ai dû dire ou écrire à un moment donné que Féline était une dystopie, mais j'ai toujours dans un coin de ma tête cette définition que j'avais lue dans le cadre d'un cours sur la thématique utopie-dystopie, dans le cadre de mon master en littérature d'enfance et de jeunesse, et cette définition c'était: la dystopie, c'est une utopie qui a mal tourné. Alors les dystopies, ce sont ces romans dans lesquels le gouvernement en place, souvent sous couvert d'une volonté d'égalité absolue entre les citoyens, les citoyennes, ou d'un bonheur imposé, a abouti à un gouvernement totalitaire qui supprime peu à peu toutes les libertés du peuple. Dystopie, c'est un genre qui s'est beaucoup développé ces dernières années dans la littérature pour les ados. Il y a notamment eu de nombreuses séries dystopiques young adultes comme Hunger Games de Suzanne Collins ou Divergente de Véronica Ross. C'est vraiment quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Pour en revenir à Féline, l'une des grandes forces de ce roman, à mon sens, c'est justement de ne pas être une utopie, de ne pas être une anticipation qui a mal tourné. Louise et les félines, elles vivent dans notre pays, dans notre société, elles s'inscrivent dans notre histoire, avec un grand H, avec toutes les dérives totalitaires que l'on connaît.
avec des étoiles jaunes sur les manteaux des juifs, avec des camps de concentration, avec aujourd'hui encore dans certains pays l'homosexualité condamnée à la peine de mort. De façon encore plus précise, c'est un roman qui aborde les grands combats féministes d'aujourd'hui. Il y a évidemment la question des poils, qui n'est pas qu'une métaphore, mais cette injonction culturelle extrêmement forte qui contraint les femmes à s'épiler et qui donne lieu à des violences verbales incroyables pour des poils. Si le sujet vous intéresse, il est très actuel, vous pourrez trouver de nombreux articles sur internet, notamment sur le pourquoi conserver ses poils. Moi j'avais envie de vous parler de deux comptes Instagram que j'ai trouvé importants sur la thématique. Le premier c'est @nopoils qui a été créé en mars 2019, qui n'est plus actif aujourd'hui, mais vous pouvez toujours lire donc des témoignages de femmes qui expliquent toutes les remarques qu'on a pu leur faire par rapport à leurs poils. Le second c'est @le sens du poil, qui propose des photos et des témoignages de femmes qui ont fait le choix, pour une raison, pour une autre, de conserver leurs poils. Et d'ailleurs, je viens de dire le choix, mais j'ai lu hier justement un témoignage d'une femme qui expliquait que pour elle, mais en fait c'était pas un choix, c'était un non-choix. Le fait de ne pas s'épiler, c'est un non-choix, c'est choisir de ne rien faire. Je suis sûre qu'il existe de nombreux autres comptes ou sites ou espaces d'échange qui sont consacrés à ces thématiques, donc si vous avez envie de les partager en commentaire, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Il y a cette question des poils donc, mais au-delà de la question des poils, c'est toute la question du corps des femmes et des dictates qui leur sont imposés. Dictates sur le corps lui-même, sur ce corps idéalisé, fantasmé, parfait, celui des publicités, celui qu'on nous impose dans notre quotidien, celui qui encombre les rues, encombre nos murs, les murs du métro, celui qu'on voit partout, y compris pour une marque de bière, un aspirateur ou le dernier yaourt à la mode, et qui n'existe pas, ou si peu. Et c'est le diktat aussi qui porte sur les vêtements, à la fois cette critique de ce qui est trop dévoilé, et puis de celles qui sont voilées. Il y a également la question de la place des hommes dans le combat féministe, qui fait beaucoup débat, et la question de la façon, ou plutôt des façons, dont en tant que femme ou en tant que personne sensible à ces problématiques féministes, donc la façon ou les façons dont on peut sortir de ce diktat. Ce qui est extrêmement intéressant dans Féline, c'est qu'au-delà de la voix de Louise, c'est vraiment un ensemble de voix qu'on entend, des voix de jeunes filles qui font chacune leur propre choix, qui font des choix différents les unes des autres. À Montreuil, j'ai assisté à une rencontre entre Stéphane Servan et Jessica Schiffauer, l'autrice suédoise de 3 garçons qui est publiée chez Thierry Magnier. Et cette rencontre portait sur la thématique de la métamorphose qui est au cœur de 2 romans de chacun des auteurs et autrices. Le public était majoritairement composé d'adolescents, de classe, obligés d'être là, avec tout ce que ça peut avoir de positif et d'un peu moins positif. Et Stéphane Servan a justement abordé cette question de la multiplicité des points de vue dans Féline, et il leur a dit des mots que j'ai trouvés très importants et que j'ai notés du coup. Il leur a dit « Un livre qui dit « Voilà la vérité » est un livre dangereux ». Cette phrase, je ne sais pas dans quelle mesure elle a été entendue, véritablement entendue, par ces ados, mais j'espère assez pour les questionner les adultes aussi, hein, moi la première, sur toutes ces vérités, ces pseudo-vérités que l'on nous assène au quotidien. Féline, ce n'est pas un roman qui répond aux questions. L'auteur, il ne prétend en rien avoir les réponses à toutes ces questions. Au contraire, c'est un roman qui pose les questions. C'est un roman de la rébellion, avec ses forces, avec ses lâchetés, avec ses espoirs. Et c'est un roman vraiment important à mettre entre toutes les mains à partir de 14 ans. J'ai envie de vous citer Louise à nouveau. Louise qui dit « Mais dans ce monde, être soi, c'est déjà beaucoup. Être soi est un acte de résistance. Le premier de tous peut-être. » Féline, c'est un roman très contemporain qui aborde des questions très actuelles, comme je vous l'ai expliqué, mais c'est aussi un roman qui convoque des classiques de la dystopie,
tels que par exemple 1984 de George Orwell ou Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ce sont des romans que je ne peux que vous inviter à lire, non pas au nom de la sacro-sainte culture générale, mais simplement parce qu'il est, je trouve, extrêmement intéressant de voir comment aujourd'hui des auteurs et des autrices très contemporaines se saisissent encore des questions, des idées qui sont développées dans ces romans. Je trouve ça assez passionnant. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tirer tous les liens qui peuvent exister entre Féline et ses classiques de la dystopie, mais il y en a un sur lequel j'ai vraiment envie d'insister parce que je le trouve très important, je trouve qu'il englobe vraiment tous les autres. C'est celui de la place de la parole, de l'importance de cette parole et de l'importance des mots. Cette question, elle est abordée par Ray Bradbury dans Fahrenheit 451. Dans ce roman, le héros que l'on suit, c'est un pompier, mais un pompier dans un monde dystopique où son rôle consiste à brûler les livres et à la subversion qu'ils représentent. Alors les autodafés nazis ne sont pas très loin, Bradbury publie ce livre en 1953, mais dans ce roman, la réponse, l'espoir, en fait, il est apporté par des personnes qui, au péril de leur vie, apprennent par cœur des ouvrages. Ainsi, le support, les livres peuvent bien disparaître, les mots, eux, restent. Cette importance des mots, elle est aussi présente dans 1984, où le gouvernement totalitaire en place a créé une novlangue. Donc, le but d'une novlangue, la définition d'une novlangue, c'est de supprimer des mots de la langue. En supprimant des mots, on supprime des concepts, et en ayant de moins en moins de concepts avec lesquels s'exprimer, avec lesquels réfléchir, le peuple ne peut plus réfléchir par lui-même et donc par extension ne pourra plus se rebeller. D'ailleurs, novlangue, c'est un mot qui est utilisé encore aujourd'hui, qui désigne souvent des jargons, notamment dans le domaine administratif, juridique, bancaire, etc. Mais ce mot novlangue, il a été inventé donc par Orwell dans 1984. Dans Féline, le roman débute par un avertissement de l'auteur. Alors l'auteur qui n'est pas là Stéphane Servan, mais qui est le journaliste auquel Louise raconte son histoire. Et donc cet avertissement, il est une preuve éclatante de l'importance des mots, et il se conclut par « Réfléchir, c'est commencer à désobéir, lire, c'est se préparer à livrer bataille ». Alors je pense que je pourrais vous parler de Féline pendant des heures, tant le nombre de pistes qu'il ouvre est assez incroyable et passionnant. Mais je vais m'arrêter là, vous laisser sur les quelques mots que je viens de vous citer, qui résument très très bien le livre. Et je ne peux que vous inviter à votre tour à vous préparer à livrer bataille. Voilà pour cette 3e vidéo. J'espère qu'elle aura titillé votre curiosité, qu'elle vous aura donné envie peut-être de lire Féline. Si vous avez envie d'échanger sur le sujet, n'hésitez pas à le faire ici en commentaire ou sur les réseaux sociaux, notamment Instagram ou Facebook. Vous avez les liens dans la présentation de la vidéo. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les suivantes. Merci encore et à très bientôt. Et à la question également de la participation, pas du tout. C'est pas du tout ça.